Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Ça avait mal commencé au début contre les Blue Jackets de Columbus, mais finalement, belle remontée du Canadien qui sauve finalement avec la victoire. Une victoire signée Cole Caulfield, Jean-François. Ouais, ben tous les jeunes de l'organisation. Cette semaine, là, on a dit que c'était les vieilles jambes qui nous avaient fait gagner le dernier match. Là, cette fois-là, c'est les jeunes. C'est une drôle d'habitude quand même qui est en train de prendre le Canadien, de tirer de l'arrière et de revenir en fin de rencontre. Ça me rappelle l'année passée. Je sais pas si tu te souviens, l'année passée, en début de saison, on a eu énormément de remontées comme ça, avec des victoires en fin de match. Ça peut pas tenir la route toute l'année. Mais on va le prendre. Ça a donné un bon spectacle. C'était un bon spectacle hier. Il y avait des chances de marquer des deux côtés. Donc Caulfield, 3 points. Suzuki, 3 points. Monahan en a 2. Madison en a 2. Donc, très, très belle partie des nouveaux Canadiens cette fois-là. Donc, une victoire. Pour moi, c'est la pénalité en fin de deuxième période qui a tout changé. Le Canadien aurait dû être chassé. On a fracassé le bâton de l'adversaire. D'habitude, là, ça, les arbitres sifflent tout de suite. Et là, il n'y a pas eu de pénalité. Tout de suite après, il y a eu une pénalité contre Josh Anderson. Madison a marqué. Et là, ça a ramené le match à 3-2. Et le Canadien qui a fait 3-3 pour finalement aller chercher ça en prolongation avec un but de nul autre que Cole Caulfield, qui est tout simplement trop fort, je vais le dire comme ça. Quand tu arrives du 3 contre 3 en fin de match, là, ça n'a juste pas de bon sens. Quand il y a du temps et de l'espace, là, il est vraiment spectaculaire. Il n'y a pas de chance. Puis hier, il a fait mal paraître les Blue Jackets. Mais juste avant, puis tu sais, des fois, on parle pas toujours de ces moments-là, mais Montembeault qui avait connu un match correct. Il y a eu une pénalité au Canadien en fin de troisième. On a commencé la prolongation en désavantage numérique. En période de prolongation, il a été fumant et tous les joueurs qui étaient sur la patinoire à ce moment-là pour le Canadien, ils paraissent pas au sommaire à la fin parce que les autres, évidemment, sont allés changer et là, Caulfield, Suzuki sont embarqués puis c'est eux autres qui ont marqué. Mais gros jeu là, de la part de plusieurs joueurs du Canadien hier pour se défendre, pour permettre justement aux Canadiens d'aller chercher ça. Et j'étais très content de voir que l'avantage numérique avait de nouveaux patrons de jeu. Je l'ai même mis sur les médias sociaux hier, puis je t'en avais parlé. Il est temps que Suzuki lance et qu'il lâche son ami Caulfield. Là, ça devient prévisible. Et finalement, il a lancé en deuxième. Il a marqué son premier de l'année. Et on a même vu une permutation. Le Caulfield était rendu de l'autre côté. Puis c'est Martin Saint-Louis. On l'a vu à la télé pendant comme un arrêt de jeu qui a fait signe changer de bord. Fait que tu sais, il est partie prenante de l'avantage numérique. On sent qu'on veut bouger les choses, changer les choses. Puis ça a payé hier là, le Canadien qui a profité de ses occasions. Brendan Gallagher, puis je faisais partie de ceux qui avaient certaines inquiétudes avant le début de la saison sur le fait qu'il est ralenti. Mais quand Brendan Gallagher joue comme Brendan Gallagher, tu sais, qui fonce au filet. Puis il y a une question aussi de prise de pénalité, mais ça dépend toujours. Tu sais, des fois, tu peux avoir une pénalité. Si c'est une pénalité, exemple, tu sais, d'accrochage ou tu sais, de lâcheté, t'es pas allé au bout de ton jeu ou quoi que ce soit. Mais c'est pas nécessairement ce que je vois de Garley. Moi, il performe mieux que ce que je pensais cette année, honnêtement. Pour vrai, là, je pense qu'il a été piqué au vif par son temps de jeu à 9 minutes. Tu vois, hier, ça, je suis en train de regarder, là, il en a joué 16, Brendan Gallagher, malgré 2 pénalités. Fait que ça veut dire qu'il y a au moins 4 minutes qui n'étaient pas disponibles là-dessus. Martin Saint-Louis l'a dit en fin de match hier, il joue du bon hockey, Brendan Gallagher. Il joue justement, comme tu viens de dire, à la Gallagher. Bon, malheureusement, des fois, les pénalités viennent avec ça. Saint-Louis a dit c'est pas des pénalités de paresse, c'est des pénalités d'effort. Il voulait tellement rejoindre son joueur qu'il a fini par prendre 2 minutes. Mais présentement, moi, je suis certain, là, il lise les critiques, les gars. Là, puis à un moment donné, tu lis les critiques, tu vois que tu as joué 9 minutes, tu fais OK, c'est pas vrai que ma carrière va finir comme ça, que je suis rendu inutile et il a été piqué au vif. Est-ce que ça peut tenir longtemps? Je sais pas, son corps est comment, là, on peut pas juger de ça, nous, derrière nos micros, mais tant qu'il va donner ce genre d'hockey-là, peut-être que 16, c'est un peu trop hier, là, mais entre 12 et 15 minutes, très intense, le nez dans le trafic, toujours déranger l'adversaire comme il le fait si bien, et son trio, qui d'ailleurs performe bien là, avec Monahan et Pearson, c'est un trio qui fait pas mal aux Canadiens du tout. Alors, chapeau à Brendan Gallagher qui s'est relevé après un camp et un début de saison très difficile. Les mises en échec par derrière? Écoute, je ne sais pas si tu as vu ça en début de match hier, en première période. Là. La mise en échec, en fait, il y en a eu 2. Et après ça, les joueurs du Canadien ont répliqué. Il y en a eu une sur Chakai. Chakai s'est chargé lui-même de remettre le joueur des Blue Jackets. Pour gérer ça lui-même. Il en a mangé toute une. Et après ça, c'est Newhook qui s'est fait prendre par derrière. Puis c'est Pearson, si je ne me trompe pas, qui est allé le défendre. Mais là, il y a un nouveau règlement dans la Ligue nationale que si tu décides de te défendre après une mise en échec, tu as un 2 minutes aussi. Donc, finalement, ben, en fait, là, le joueur des Blue Jackets qui a frappé le joueur du Canadien a un 2 minutes pour
double échec dans le dos. Tu sais, quand tu vois les numéros puis tu le frappes, t'as pas le droit de faire ça. Pour moi, ça devrait même être plus qu'un 2 minutes parce que tu es juste à bonne distance de la bande. Il y a à peu près rien de plus dangereux là, parce que tu peux le blesser casser sérieusement. le cou, entre guillemets. Là, il y a un joueur du Canadien qui va le défendre en faisant « Hey, ça se fait pas », ce qui a toujours été une loi non écrite. Et là, tu as un 2 minutes d'instigateur parce que c'est toi qui as voulu te battre. Fait que je trouve ça un peu bizarre parce que dans le fond, les Blue Jackets sont morts de rire. Là. Hier, ils frappaient nos joueurs dans le dos. Puis en bout de ligne, il n'y avait même pas une pénalité supplémentaire vu qu'on a décidé de se défendre. Moi, je veux bien que la Ligue décide de prendre les choses en main pour justement que ce soit les officiels qui fassent la loi et non pas le shérif ou des joueurs qui décident de se battre. Mais soyez plus sévères. Donnez un 4 minutes, donnez un 5 minutes pour coup dans le dos. Tu sais, hier, il y a eu... Moi, j'en reviens pas qu'on annonce ça puis qu'on trouve que ça fasse du sens. Il a dit... l'arbitre a dit 2 minutes pour coup à la tête. On a vraiment vu, là, il a essayé de viser Harris avec son épaule là, sur le menton. Là. Il voulait l'envoyer à l'hôpital. Là. Tu peux pas donner 2 minutes puis dire coup à la tête, coup à la tête. Juste cette expression-là, tu te dis ça devrait être 4, ça devrait être 5, sinon on les enrayera jamais. Mais bref, c'est la Ligue nationale. Fait que s'ils veulent plus de combat, que les joueurs règlent ça eux-mêmes, ben il va falloir qu'ils soient vraiment plus sévères pour tous les gestes qui sont dangereux. Donc, dans l'angle mort, les backboards qu'on appelle, les mises en échec par derrière lorsqu'on voit les numéros et lorsqu'on vise volontairement la tête. Tolérance zéro. Puis tu sais, comme amateur de hockey, c'est pas ça qu'on veut voir non plus, c'est clair. Merci Jean-François. Salut!